Avec ta tête de banane là, imbécile. Tout ce qui nous est arrivé là, c'est de ta faute. Hé, laisse-moi tranquille. Moi, je ne t'ai pas obligé de venir avec nous là. Et regardez-moi, égoïste là. Donc tu voulais t'envoyer en l'air tout seul quoi? Non, mais il faut reconnaître que je suis fort. Ah oui. Je suis même arrivé à atterrir un peu en dehors de la piste, d'accord? Tu verras la prochaine fois. Regardez, il n'y aura pas de prochaine fois. Aïe, tout ça c'est de la faute du patron d'Amadou. Hein. S'il était venu un peu plus tard, personne n'aurait rien vu là. Ah bon? Ouais. Toi tu penses qu'il ne se serait pas aperçu avec l'avion posé hors de la piste et également une roue en moins quoi? Non, attends. Et tu penses que pour réparer l'avion ça va coûter cher? Moi je ne sais pas. Tout ce que je sais là, c'est que c'est toi qui vas payer. Et avec quel argent? Moi je n'ai rien. Ah, dans ce cas, c'est qu'on n'est pas prêt de sortir de prison. Et dis-toi que le jour qu'on va sortir là, hein, ce serait direct de l'Odougou. Ça, tu peux en être sûr. Et Souké, ils ne vont pas nous donner à manger. Moi j'ai trop faim. Hein. On n'a rien mangé depuis hier midi. Regardez, où tu as vu qu'on donne à manger ici? Et puis si c'est sur la famille que tu comptes pour manger, quoi, Sirigué, hein, tu peux attendre encore. Tu fais comme si tu n'es jamais venu ici. Ah oui, c'est vrai. Et Souké, regarde, on nous a donné la même chambre. Imbécile, c'était de l'autre côté. Regardez-moi lui là. À cause de toi, on a un nouveau sans boulot, sans compter qu'on va avoir des millions à rembourser. C'est vrai que je ne te le dis pas, hein. Ah. On n'est pas prêt de sortir de prison. Hein? Ouais. Oh non! Non, il ne faut pas venir pleurer ici, hein. Ça ne marchera pas. Est-ce que appelle le gardien? Moi je vais sortir, c'est trop fait. Bon, regardez-moi celui-là. On parle de dettes de plusieurs millions. Lui, il parle de manger. Imbécile, tu vas voir ici. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je vais voir? Quitte là, puis des pieds, puis de cul, voilà. Oh, Sirigi, regarde, non seulement par ta faute, je suis en prison, et puis en plus, tu m'insultes. Quitte là, ouais. Au nom de Dieu, tu vas voir. Hey, vous allez arrêter, c'est pas une paroisse ici. Chef, c'est lui là. Tu me connais pas, tu vas me connaître. Hé, Amadou, qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà, il fallait t'y attendre. Ça ne pouvait pas finir autrement. Je m'attendais à tout, mais pas ça. Comment des idiots ont pu piloter un avion? Est-ce qu'il n'y avait pas une troisième personne avec eux? C'est-à-dire un cerveau? Non, j'étais là quand la police les a cueillis à l'arrivée. Mais oh, est-ce que ce n'étaient pas les deux filles qui étaient avec eux qui pilotaient? Non, elles étaient mortes de peur quand elles sont descendues de l'avion. Mais pourquoi ils ne les ont pas mises en prison elles aussi? Écoute là, ce n'est pas de leur faute là. C'est Souké et Sirigi qui les ont entraînés. Amadou, je te préviens. Si jamais j'apprends que tu as donné 5 francs pour les faire sortir de prison, voilà, ça va trop chauffer pour tes mandarines. Ah, déjà. Écoute, hein, il faudra trouver une solution tout de suite à ces problèmes-là. Sinon, ce n'est pas eux qui pourront payer là. D'accord, je suis d'accord. Mais pour une fois, Amadou, laisse les autres se débrouiller. Qui et qui peuvent payer? Dis-moi. Eh, ils ont plein de parents au village là. Ils n'ont qu'à cotiser. Oh, mais écoute, le temps me disait que les villageois n'ont rien là. Et puis je te dis une chose, hein, on a intérêt à régler ce problème rapidement avant qu'ils n'apprennent. Sinon, ça serait la honte pour nous. Quelle honte? Hein? Est-ce que tous ces pouets crasseux connaissent la honte? Eh, mais toi aussi. Il n'y a pas de moi aussi. Ils ont plein d'argent caché dans les Canaries là, qui les sortent. Oh, Maï, pardon là. Hein? Mais Amadou, moi je ne comprends même pas pourquoi tu t'inquiètes. Sauf qu'ils ont des parents au village, non? Qu'ils viennent s'occuper de leurs enfants, c'est tout ce qu'on leur demande. Oh, mais laisse-moi réfléchir là, c'est quoi? Réfléchir à quoi? Amadou, tu es prévenu. Hein? Pas un sou, je dis bien, pas un sou ne sortira de chez nous. J'ai besoin de tout mon argent pour payer ma voiture. C'est compliqué. Eh, bon, moi je vais passer en famille pour voir comment les choses évoluent. Je viens avec toi. Ouais. Allez voir ces chapeaux, c'est binocles vite fait. Tonton, tu as bien fait de venir. Oh, j'avais trop faim quoi. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles. J'ai l'air de quoi ici, moi? Oh, vous deux, ça suffit. Hein? Qui vous a pris de faire des âneries pareilles? Hein? Tonton, ce n'est pas celui qui non. Ah, tais-toi, idiot. C'est vous deux. Sinon, tu ne serais pas en prison avec lui. Hein? Et
Vous allez vous débrouiller avec votre tanti quand vous sortirez d'ici. Voilà. Pardon, toi on disait que si c'est tanti là, on est foutu. Ça vous apprendra. Puisque vous n'arrêtez pas de faire des idioties, ça vous servira de leçon. Voilà, tonton, pardon. Hein, ne laisse pas tomber, il faut nous défendre. Tonton, voilà, on ne recommencera plus, hein. C'est fini comme ça. On va se tenir tranquille comme c'est pas permis. Voilà, comme c'est pas permis, tonton. Dans tous les cas, ne comptez pas sur moi pour payer les 300 000 francs d'amende. On sait déjà tout ça qui ont. Oui, oh, c'est quoi ça, hein? Oh. Mais tonton, et l'avion? Mais c'est là que vous pouvez dire que vous avez beaucoup de chance. Hein? Vous pourrez remercier tonton Brahma. C'est lui qui a remis la roue qui s'est décroché de l'avion. Tu vois? Tonton Brahma est méchant, mais il est quand même gentil, hein? Dépêchez de finir là. Je dois ramener les plats. Voilà! Un idiot là. Allez. Brahmao, Ouais. quand tu veux, tu sais être gentil. Qu'est-ce que tu dis, toi, vieux machin, là? Je disais Ah. que c'est gentil de ta part d'avoir réparé l'avion. Tu as évité de gros problèmes à Souké et Siriki. Ah ouais, parce que tu penses qu'actuellement, ils n'en ont pas? Hein? Hey, pourquoi tu ris? Non, mais c'est qu'il faut reconnaître qu'ils sont forts quand même, ces deux idiots-là. Moi-même, en si peu de temps, je ne saurais pas piloter. Ah ouais. Mais qui leur a appris? Mais justement, personne. Je me demande bien comment est-ce qu'ils ont pu faire. Décoller encore, ça va. Mais atterrir, alors là, je suis complètement dépassé, moi. Les pauvres. Ah. Ils auraient pu se tuer. Hein. Oh, mais là, il n'y a pas de danger. La chance sourit toujours aux idiots, là. Brahmao, Ouais. tu ne veux pas m'accompagner là-bas? Où ça? Tu vas aller au cabanon, toi aussi? Non, je vais leur apporter un peu de taux. Je suis sûre que Abby ne leur a rien donné. Mais ça va pas la tête ou bien quoi? Pendant que tu vas pas nourrir toute la prison? C'est toi-même tes raisons ou bien quoi? Eh Brahma, pourquoi tu es comme ça? Souké et Siriki sont comme nos enfants là. Tu es devenu complètement folle là. Ces deux idiots-là, nos enfants? Ah non. Eh Brahma, pardon, accompagne-moi là-bas. Je ne veux pas aller seul. Bon, mais de toute façon, on peut y aller parce que moi, j'ai envie de me distraire un peu aujourd'hui là. Il ne faut pas aller faire le show là-bas dès. De toute façon, moi, j'ai envie de rigoler un tout petit peu, hein. Et puis, prends assez de taux parce qu'on ne sait jamais. Des fois que je dis aux flics de te foutre au gnouf là-bas, c'est pas loin, hein. Oh, donc toi, tu ne changeras jamais alors. Et puis maintenant, en avant, marche là. Allez, avance. Et puis, tiens-toi à droite là, vieux machin là. 1, 2, 1, 2, 1. Allez, avance là. Tu ne sais pas la dernière, hein? Dieu sait. Avec toi, il faut s'attendre à tout. Non, c'est pas moi, c'est Souké et Siriki. Qu'est-ce qui leur est arrivé encore? Non, c'est pas ce qui leur est arrivé, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça lui raconte. Sinon, on serait là jusqu'à midi. Figure-toi que ces deux-là sont allés faire un tour avec un avion de l'aérodrome. À l'atterrissage, on les a piqués comme ça, directement en prison. Les pauvres. Quel pauvre! Ah. Aller faire un tour avec un avion, risquer de le casser à l'atterrissage et toi tu dis pauvre. Tu sais ça coûte quoi, combien un avion, même si c'est un petit? Moi, je ne sais pas. Mais Salif, c'est pas normal qu'ils les mettent en prison. C'est plutôt les pilotes qu'on aurait dû emprisonner. Oh, mais tu ne me laisses même pas finir de parler. Ah. C'est Siriki qui pilotait. Quoi? C'est Siriki qui pilotait? Non, pardon Salif, arrête de me raconter des blagues. C'est pas des blagues, hein? C'est ce qu'on m'a raconté. Siriki qui pilotait? Celui-là avec son air bête, il en connaît. Oui, il en connaît, mais présentement il est en prison pour un bon moment. Eh Allah, Salif, on ne va pas leur apporter un peu de taux? Je suis sûre que personne n'ira les voir là-bas. Si ça t'amuse. Les deux ministres, hein? Ils sont toujours polis avec moi quand ils viennent ici. Vraiment, ils me font trop de peine de... Bon, attends, on va y aller, mais on ne dure pas là-bas. Eh, tu as peur qu'on te repère là-bas? Et toi là, faut faire vite, tu vas préparer ton tour au lieu de rester à raconter des idioties comme d'habitude là. Eh, amène mon père. On dirait qu'il n'y a personne là. Et puis la porte est ouverte. Ah, de toute façon, il n'y a rien à voler ici. Hein. Entrons voir quand même. On dirait qu'il n'y a personne là. Est-ce qu'ils ne sont pas tous allés au commissariat? Ta mère, ça ne risque pas qu'elle aille là-bas. Et puis je suis même sûre qu'elle est tellement contente que Souké et Siriki soit en prison. Oh, arrête là. Oh. Actuellement, ma mère doit se faire un souci monstre là. Amadou, tu fais comme si tu ne connais pas ta mère là. Elle est tellement méchante. Oh, c'est faux ce que tu dis là. Si c'était le cas là, voilà, il y a longtemps qu'elle les aurait renvoyés au village là. Oui. Amadou, on voit vraiment que tu ne connais pas ta mère. Hé, Maï, ça va, ça. Ah. Hé, maman,
Tu étais là? Amadou, j'ai bien entendu ce que ta femme disait sur moi. Hé, maman, elle n'a rien dit là. Mais Amadou, pourquoi tu as peur? Est-ce que j'ai menti? Je dis la vérité là. Oh, Maï, on n'est pas venu pour faire la bagarre, c'est quoi? Eh, si tu continues, moi je vais te corriger tout de suite. Ja, voilà. En tout cas, moi j'ai dit bien. Maï, c'est quoi? Je t'ai déjà dit qu'on n'est pas venu pour faire des histoires ici. Mais pour régler un problème là. Ce n'est sûrement pas pour régler un problème d'argent. Hein. Oh, c'est quoi même? Eh, maman, papa, il n'est pas là. Ton père est sorti très tôt ce matin. Eh, tu ne sais pas où il est parti? Amadou, viens, on s'en va, il n'y a personne. Petite impolie, c'est moi qui suis personne. Hein? Mais Amadou, tu vois que ta mère me cherche alors que je ne lui ai même pas parlé. Hein? Oh, aïe, là ça. Papa, tu tombes bien, j'avais besoin de toi. Donc on se donne rendez-vous ici à 13h. Moi je me charge d'informer tout le monde. D'accord. Ouais. Moi j'ai plus urgent. J'ai une course très importante à faire. Maman. Oh, regardez-moi ça. Mais papa, elle aurait dû m'écouter avant de partir. C'est ça. Mais Amadou, vous allez faire votre réunion chez nous. En plus ici, il fait trop chaud. Moi je n'ai pas envie de sortir. Hein. Et puis chez moi là, il y a largement de la place. Et on va bien respirer là-bas. Là, je ne peux pas. Papa, c'est vrai. Hein? Donc la réunion c'est chez nous à 13h. Hein? Bon, d'accord, mais attends. Bon, d'accord. À tout à l'heure. Bon, on le voit, papa. Mais qui leur a demandé de monter dans un avion? Là, ils sont en mission. Ça, c'est bien. Ça fait la place. Je leur ai toujours dit ça. Il faut réfléchir à bagage. Allez, maman, Alors les enfants, ça va? Eh mais tu ne vois pas qu'ils se portent bien? Ils viennent tout droit de la piscine là. Tenez. Merci beaucoup. Hey, Tati, voilà quoi, on n'a rien mangé depuis hier midi. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé de monter dans un avion? Hein? Ça aurait pu mal se terminer. Hein? Ouais, mais je t'ai toujours dit que les idiots ont de la chance là. Hein? Et puis toi là, où est-ce que tu as appris à piloter? C'est à Dolodougou ou bien quoi? Non, tonton, ce n'est pas difficile. N'importe quel idiot peut le faire. Ah bon? Toi-même, tu pourrais. Qu'est-ce que tu fais toi? Brava. Ouais. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Mais toi, si tu n'as rien à foutre, tu retournes dans tes casseroles là, hein? Notre Dieu. Oh! Mais c'est lui qui a raison. Comment ça? Tonton, Oui. on voulait te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh non, il n'y a pas le feu. Au contraire, c'est moi qui vous dis merci. Hein? Parce que vous avez ajouté une référence à ma carte de visite là. Mécanicien d'avion. Eh, c'est pas donné à tout le monde là, hein? Oh. Ah, ouais. Ça, il ne manquait plus que ça. Eh, toi là. Eh bon, écoutez, avalez vite vos morphales là, parce que moi j'ai le boulot qui m'attend là. Hein? Allez, dépêchez-vous là. Hein? D'accord, tonton. Regardez-moi, ils bouffent comme des points là. C'est pas vrai. Quoi? Ce qui est celui qui pilotait un avion? Mais je ne savais pas qu'ils avaient leur brevet de pilote. Ils ne m'ont rien dit. Je te dis, Mbala, sans gêne. Ils ont pris un avion, ils sont montés dans les airs avec 2 go. Fatih, mais il faut reconnaître qu'ils sont plus forts que moi. Hein. Carrément, les grands moyens, eux. Ils ne s'amusent pas, hein? Oui, ils ne s'amusent pas. Mais maintenant qu'ils sont en prison, hein? Fatih, dis-moi, ça t'aurait plu que je vienne te chercher à la maison en avion? Regardez. Eh, mon Mbala. Non, ma mère aurait été trop fière de moi. Ah bon? Tu vois, je voulais te faire une surprise le jour de notre mariage. J'avais demandé à Souki et Sidiki pour louer un avion le jour de notre mariage. Mais maintenant qu'ils sont en prison, tu vois, c'est foutu. Vraiment, c'est dommage. Hein? C'était une très bonne idée. Ça m'aurait beaucoup plu comme ça. Hein? Mon Mbala, oui? Tu ne vas pas m'accompagner là-bas. Je vais leur apporter un peu de thé. Parce que je suis sûre qu'ils doivent se sentir très seuls maintenant. Ça, c'est vrai. Sûrement que personne n'a été encore leur rendre visite. Bon, même s'ils sont bêtes, ce sont quand même mes 2 cousins. Oui, ça, là, tu as raison, ma Fatih. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. On va passer d'abord en famille. Pendant que je prépare du thé bien chaud, tu vas en profiter pour bavarder un peu avec ma maman. D'accord, ma Fatih. Mais en attendant, je vais me changer un peu là. Il n'y a pas de problème. Hein? On va faire comme une ça. sape là. Et on y va, ok? Tanti, tu m'as l'air bien triste ce matin. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu quelqu'un? Soulé, tu n'es pas au courant? De quoi, Tanti? Souke et Sriki, ils sont en prison. Hein? C'est ce qui te rend triste, Tanti? Je me fâche de temps en temps contre eux.
Malgré tout, je les aime. Ce sont mes enfants. Ah bon? Quel changement? Tout le monde change, mon fils. En vieillissant, on s'adoucit. Soulé, mes enfants en prison. Quel malheur! Mais je ne comprends rien. La dernière fois que tu étais venu, tu m'as demandé de les faire rester en prison. Soulé, j'ai eu une vision. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, aime les enfants des autres comme si c'était les tiens. Tu vois, je ne peux pas les laisser en prison. Depuis lors, je ne dors plus et je n'ai plus d'appétit. En résumé, je suis devenue une mère éplorée. Hein? Bon, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Soulé, tu peux nous sauver. Comment, tanti? En payant les 500 000 francs d'amende. Quoi? Ils disent que si on paie les 500 000 francs, ils seront vite relâchés. Non, où veux-tu que moi je trouve 500 000 francs? Soulé, avec tous les millions que toi tu as à la banque. C'est faux. Ce sont des racontants de faux marabouts jaloux à descend. Moi je n'ai rien. Soulé, pour une fois sors l'argent. Tu n'en mourras pas. Sauve ta pauvre tante de la honte. Hey tanti, je te dis que moi je n'ai rien. Pourquoi tu insistes toujours? Donc Soulé, tu refuses de nous aider vraiment? Hey tanti, à Kalakma, pardon, laisse-moi tranquille. J'ai du boulot, pardon, hein? Regardez-moi un faux marabout comme ça, qui ne veut même pas donner un petit 500 000 francs à sa pauvre tante. Eh bon tanti, je ne peux pas. Et en plus, je ne veux pas. Voilà. Faux marabout comme ça, tu finiras en prison comme ces deux gogoles. Ce sont des enfants que tu traites de gogoles. Fous le cas là-bas. C'est bon. Regarde-moi ce faux marabout. À Caen. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir prendre mon argent? Ce n'est pas écrit Banque Suleiman.br à la porte là. C'est quoi ça? Laisse-moi. J'ai du travail là. Avancez là. Avancez là. Allez-y. Avancez. On s'en va. Allez. Avancez. Bonjour, monsieur le ministre. Vous devez avoir faim depuis hier, n'est-ce pas? Bon, c'est ça, tu dis doucement. On a trop faim. On n'a rien mangé depuis hier midi. Merci du tout. Enlève ton pied. Non, ça c'est meilleur que celui de Tati Abi et de Tati Awa. Oui, oh, attends, tu vas faire jouer mes trucs, c'est quoi ça? Eh Oumou, va voir là, on dirait que j'ai oublié de boucler la mobilette dehors là, tiens. D'accord. Voilà. Mais les gars, pour vous c'est grave, hein? Vous partez vous envoyer en l'air sans même m'inviter? Non, ça dit, c'était improvisé. Je sais pas cet imbécile-là qui a mis le moteur en marche. Non, ça dit, j'ai tiré sur le manche en cherchant un bouton pour éteindre l'avion à décoller. Donc on était obligé de tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence pour pouvoir le descendre. Mais c'est pas croyable. Et comment tu as fait pour atterrir? Moi je ne sais pas, hein. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu le gazon arriver. Non, tu ne vas pas me dire que tu as fait ça les yeux fermés? Qu'est-ce que tu crois? J'ai eu trop peur là. Salif, tu m'as fait courir sous ce soleil-là alors que la mobilette est fermée. Bon écoutez, mangez rapidement là, nous on est pressés là. Salif, toi aussi. Faut faire doucement, les la pousse qu'il part. Prenez votre temps. Merci, c'est gentil. Bonjour. Bon, Bala, Oui. va tenir compagnie à ma mère 2 minutes pendant que je mets du thau dans un plat. Hein? D'accord, Fatih. Donnez. D'accord. Bonjour, Tanti. Assieds-toi, mon fils. On dirait que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tanti, ça ne va pas? Ça ne peut pas aller du tout. Quand je pense à mes 2 neveux qui doivent se morfondre dans leurs cellules en pensant qu'on les a abandonnés. Vraiment, Tanti, si je pouvais quelque chose, je l'aurais fait tout de suite. Tu peux tout, mon fils. C'est-à-dire, Tanti? Ils disent que si on paie les 50 000 francs d'amende, ils les laisseront sortir. Ah bon? Mais moi, je pensais que l'amende était plus élevée que ça. 50 000 francs, c'est énorme pour des retraités comme nous. Tanti, tiens, je ne vais quand même pas laisser mes beaux en prison. Merci beaucoup, mon fils. Je suis sauvée.
Les huissiers ne viendront pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Tanti? Oh non, rien du tout. Rien du tout. Hé, Allah, Ankaramogo, je vous ai déjà tout dit. Il faut faire tout pour que mon mari me revienne. Hé! Madame, pour seulement 100 000 francs, je peux vous le faire revenir ce soir même. Wallahi billahi tallahi. Attends, un instant. Allô, Suleiman.bf, l'avenir et le futur dans les prisons. Je vous écoute. Ah, Amadou, ça va? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quoi? Une réunion chez toi à la maison à 13 h. D'accord, je vais venir. Non, il n'y a pas de problème. Tu veux compter sur moi? Voilà, à tout à l'heure. Ok. Madame, où en étions-nous? Ah oui, 100 000 francs seulement. Alors, les beaux, ça va? Pour aller mieux. Tenez, je vous ai amené un peu de trop. Fatih, c'est vraiment gentil. Ça tombe bien. On n'a rien mangé depuis hier midi. C'est qui? Wallahi. Faloro, mais toi là quoi? Ça fait la 4e fois que tu dis la même chose aujourd'hui. Les beaux, ne vous faites pas de soucis. Hein. J'ai réglé l'amende. Vous allez sortir avant ce soir, ça c'est sûr. Inala Bala. Oui. Non, Bala pas. Nala, tu es un vrai beau. Ah oui. Non, voilà. Non, merci beaucoup. Quand je vous dis que mon balai est fort, vous avez vu? Non, mon balai est trop fort. Notre balai est trop fort. Non, notre Bala est fort. Vous n'exagérez pas. Papa, tu n'es pas venu avec maman? Mais je ne sais pas où elle est. Elle a disparu. Bon, je viens de voir le commissaire. Il a été très compréhensif. Ah, tabarakallah, alhamdulillah. Aussi à l'aérodrome, il n'y a pas eu de problème. Heureusement que mon patron est bien vu là-bas. Oui, ils n'ont ni pris en compte le plein de kérosène qu'ils ont mis dans l'avion et ni la révision qu'ils étaient obligés de faire. Aussi, à la police des aires et des frontières, ils ont réduit l'amende au minimum. Oui. Ouais. Mais il faudrait qu'on paye le plus rapidement possible 300 000 francs. Sinon, c'est tribunal direct. Laissez-les aller au tribunal. Ça leur apprendra à vivre. Maï, si on part au tribunal, ce n'est plus 300 000 francs qu'on va payer, mais des millions. Quoi? Ce n'est plus 500 000 francs? Ah, voyons, Soulé. Qui t'a dit que c'est 500 000 francs? Ah, je ne sais pas. J'ai dû rêver. Et en plus, Wallah Billah, mes affaires ne marchent plus en ce moment. Hein? Je ne peux rien faire pour vous. Ah, en tout cas, moi, ce n'est pas avec ma petite pension que je pourrais faire quelque chose. Non. Bonjour tout le monde. Ah, Bala, tu tombes bien là. Tu sais que tu fais maintenant partie de la famille, hein? Oui. Bon, c'est pas le moment de discuter de ça. On a besoin de ton aide. Hein? On a besoin de 300 000 francs pour régler l'amende de Souké Siriki pour qu'il puisse sortir de prison. Quoi? Mais j'ai déjà remis 50 000 francs à ta mère pour régler la malle. Il a.